ça, les anciennes générations, elles ne vont pas vous dire. Je vous dis vraiment, vous êtes fatigués d'être en couple, en fait. Soyons vrais. Oh là là, tout doit être prêt à 55. Moi, je dois être assise, fraîche, parfumée. Moi, j'ai besoin de personnes réelles ici. J'en ai besoin que de 5. Le même front que tu as embrassé, que tu aimais bien, le front de Dodu, là. Est-ce que le fait d'avoir compris ce fameux livre, Les 5 langages de l'amour, peut réellement nous amener quelque part dans la vie de mariage? Bonne sur les filles! I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Aujourd'hui, on va tout simplement parler des 5 langages de l'amour. Comment m'est venu le sujet? En fait, c'est juste un ami, on ne va pas citer de nom, qui est venu me demander, tu sais, moi, j'aimerais, en gros, bien faire les choses, etc. Mais j'ai quand même lu les 5 langages de l'amour. Je pense que ça va m'aider pour pouvoir avancer dans le mariage, etc. une fois que je serai mariée, parce qu'il prévoit de se marier. Je me suis dit, attends, il compte réellement aller dans son mariage avec les 5 langages de l'amour? Laissez-moi vous dire les vraies choses. Alors, si c'est la première fois que vous venez, coucou, moi c'est Gloria. J'adore parler de n'importe quel sujet que je trouve, que ce soit sur Internet ou même de choses que je vois ou que je croise dans la vraie vie, du moment que je peux y retrouver un vrai sujet de réflexion et de conversation. Pour les personnes qui essayent vraiment de faire cet effort-là, d'avoir quelque chose d'assez sain, je trouve que je peux quand même vous donner un petit peu de ce que moi je pense avec ma toute petite mini-micro-expérience parce qu'on a toute la vie à faire. Je ne suis pas ici pour donner des leçons ni quoi que ce soit, j'ai beaucoup à apprendre, etc. Mais c'est juste, ouvrons les portes en fait et discutons-en. J'ai l'impression qu'on choisit le langage de l'amour premièrement, tout premièrement, en fonction de ce qu'on a reçu de ses parents ou non. Il y avait cette première phase. Au départ, tu es là genre, ok, je pense que si j'apprends à connaître le langage de l'amour de la personne, ça peut très bien se passer. Et ça, c'est au départ tellement vrai, genre très très vrai. Tu sais un petit peu ce que la personne aime bien, etc. Genre, tu observes la personne, tu apprends à la connaître. Ok, il n'y a pas de souci. Et elle-même te vocalise que c'est ça mon langage de l'amour. Quand les masques vont tomber, c'est là que vous allez réellement voir la personne telle qu'elle est. Et la personne va vous voir telle que vous êtes. En général, c'est après 3 ans, tu vois. En général, après 3 ans, tu peux réellement dire, ok, non, j'ai vu la personne. J'ai vu la première phase de la personne. Attendez, la ligne de temps, ça diffère vraiment en fonction des couples, tu vois. Il y a même des couples, ça se passe super bien au départ et puis ça ne va pas du tout. Il y en a, ça ne va pas du tout et puis ça se passe super bien, etc. Enfin, tu vois, ça change pour tout le monde la ligne de temps. Quand les masques vont tomber, il y a quelques langages, en fait, avec lesquels vous allez arrêter de communiquer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le langage de l'amour de votre partenaire va devenir, en fait, le langage que vous ne lui offrez pas. Est-ce que je dois répéter? Ça veut dire que, par exemple, supposons que la femme, c'était les cadeaux. Vous allez vous dire, ok, je vais lui offrir des cadeaux. Les masques vont tomber, la vraie vie va arriver, etc., etc. Vous allez vous dire, ok, non, là, ça ne va pas bien. Il faut que je lui offre peut-être un grand cadeau. Le grand cadeau va arriver, ça ne va toujours pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous, en ayant avancé dans la vie et en ayant les masques qui sont tombés, vous avez arrêté de lui donner les autres langages de l'amour. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle aura un gros manque niveau langage de l'amour que vous ne lui offrez pas. Et donc maintenant, ça ne va plus être les cadeaux. Ce sera les cadeaux, mais ça aura peut-être moins d'importance. Ce sera peut-être le temps que vous avez arrêté peut-être de lui donner. Le toucher, peut-être que vous avez aussi arrêté de donner à votre partenaire. Les mots d'affirmation, etc. Parce que vous avez tellement vu votre partenaire, vous lui avez tellement fait de compliments tous les jours, etc. Là, vous êtes juste essoufflé parce que la vie arrive, c'est bon. Elle a compris qu'elle était intelligente, elle a compris que, tu vois. Et donc les 5 langages de l'amour, peut-être qu'il y en a qui disent « Ouais, non, on en a un, non, on a compris en fait qu'on en avait 2, non, en fait, on a compris qu'il y avait un ordre, etc. » En fait, si vous voulez réellement aimer correctement votre personne, utilisez les 5 langages d'un coup. Les saisons passent, printemps, été, automne, hiver, mais vous aussi, vous passez. Parce que, je ne sais pas, moi, elle a perdu un être. Il y a des deuils qui sont, on va dire, un petit peu beaux sur le papier. C'est juste des pleurs, de la tristesse, etc. Mais il y a des deuils très, très moches. Et quand vous voyez ça, vous avez l'impression que c'est autre chose. Mais non, en fait, c'est le deuil. Essayez de vous intéresser à ce qui se passe, genre, dans sa vie en ce moment, etc. Parce qu'on a des vies distinctes. Hein. On a une vie, hein, mais on a des vies distinctes. Le meilleur truc que je pourrais dire à mon ami, je ne vais même pas vous regarder parce que je ne suis pas conseillère ni quoi que ce soit, donne-lui les 5 langages de l'amour. Voilà, si vous pouvez donner que 3, donnez les 3 que vous avez et vocalisez que, voilà, les 2 en ce moment,
Tu sais, même si elle vous a rien demandé, parce que nous, les femmes, on cogite beaucoup. On a tendance à s'engrainer, à rajouter des trucs et des trucs, mais des fois, mais rien à voir. Rien à voir. On est à côté de la plaque. Elle va se dire, ah ouais, en fait, tu vois. Et c'est ça aussi qui rapproche le fait de savoir les struggles de l'autre personne. Ça rapproche énormément aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de mariages aussi, des fois, qui se brisent pour rien. Mais vraiment pour rien. Et c'est triste. Surtout quand on ne vous dit pas que, voilà, une personne dans sa vie, elle va changer. Arrêtez de vous accrocher à la personne que vous avez eue au départ. Arrêtez ça, en fait. Des fois, vous allez détester la personne. Des fois, vous allez la kiffer. Des fois, il n'y aura rien qui se passe parce que c'est la routine. Et c'est là aussi, des fois, les gens qui adorent être stimulés, qui adorent les choses, etc., qui se retrouvent à se dire, ouais, non, mais moi, je pars parce que, non, je trouve que... Non, en fait, quand on a dit mariage, là, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à la gare, jusqu'à on dit, oh, on ferme le coffre et on met sous terre. Tu vois, même là en bas, donne-moi la main. On n'a pas fini. Même sous terre, donne-moi la main, en fait. Ça va pas ou quoi? Par moment, vous allez regarder sa tête, vous allez regarder, et puis sa tête, là. Et puis son front. Le même front que tu as embrassé. Le même front que tu as embrassé, que tu aimais bien. Le front de Dodu, là. C'est maintenant simplement que tu le vois. Tu dors au départ, tu étais bien là, à côté, côte à côte. Maintenant, tu es là, genre, pousse, il fait chaud. Oh, mon mari, il arrive à 6 heures. Il faut que tout soit rangé, la cuisine soit propre. Tout doit être prêt à 55. Moi, je dois être assise, fraîche, parfumée. Maintenant, des fois, c'est moche. Des fois, tu sens la transpi parce que tu étais là en train de courir derrière ton gosse, etc. Tu as à peine coupé les oignons. Le plat n'est pas prêt, en fait. Et c'est ça, la vraie vie. Supposons que la femme est restée à la maison avec l'enfant, etc. Toi, tu dois pouvoir regarder ça en face et te dire, OK, je scanne la température de la chambre. Qu'est-ce qu'il y a à faire? En fait, c'est ça qui doit rester dans ta tête, toi, en tant qu'homme et en tant que femme aussi. Si vous n'êtes pas prêt à avoir ce fameux disque dans votre tête qui tourne en boucle, le qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, oubliez. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous asseoir ici et de regarder l'autre personne droit dans les yeux et de la laisser vraiment dans sa misère, en fait. C'est pas possible. À un certain moment, il y aura un dérèglement quelque part, tu vois. Ça doit résonner dans votre tête. Surtout en tant que je sais pas moi, vous venez d'avoir une femme qui est encore en postpartum, etc. Là, toi, tu penses la connaître. Ah, je sais que ça, c'est ça. Non, c'est maintenant tu vas voir qui est qui. C'est là que tu as besoin d'un partenaire stable, qui doit upgrade, version premium en fait. Là, c'est plus les versions d'essai, c'est même plus version médiocre. Non, version pro quand la femme vient d'accoucher. Pro max. Oui, c'est pour ça que je dis que les langages de l'amour, c'est vraiment en fonction des saisons en fait de la vie. Et c'est vous qui devez faire une mise à jour en fait. Vous allez mieux le vivre et de manière libre en fait à partir du moment où vous vous regardez vous-même en fait avant de regarder l'autre, je pense. Je pense que c'est ça. Hein. Entasser les choses en soi parce que ça va éventuellement exploser. Et là aussi, on verra votre vrai vous. Ouais, quand ça explose, quand il y a la cocotte minute là, la pression, c'est là que ça explose. Et je pense que c'est un très très bon épisode que je suis en train de faire là parce que je pense que ça en aidera plus d'un de savoir que c'est compliqué dans tous les foyers en fait. Dans tous les foyers, c'est compliqué. On va me dire, ah mais non, non, ton gars il te dit peut-être pas tout. S'il n'y a jamais de friction, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Mais ça peut être beaucoup plus facile avec le temps, avec peu importe ce que c'est, avec l'argent même, des fois, ça peut être plus facile et tout ça, tu vois, c'est pas ce que je dis. Et il y a des conflits, il y a conflit, il y a mauvais, il y a toxicité. Partager de vraies choses, en fait, entre couples, mariés, etc., c'est super important parce que des fois, tu as l'impression que l'autre personne, elle vit la perfection et tout ça, que son foyer. Donc là, tu commences à te poser des questions sur ton foyer à toi et tout ça. Genre, ah bon, donc vous, quand ça ne va pas, vous priez. Eh non, quand ça ne va pas, on crie. Donc, je discutais avec une connaissance qui me disait, bah, moi, quand je suis énervée, il y a le ton je hausse le ton. D'un côté, je me suis dit, non, moi, j'aime pas trop les affaires de hausser le ton. D'abord, tu vas bien parler. Quand une personne, elle est frustrée, elle est fâchée, elle est en colère, elle a le droit de dégager aussi sa frustration et sa colère, tu vois. Tu ne peux pas contrôler une personne. En fait, ça ne doit pas t'empêcher d'écouter ce que l'autre personne a à dire. Après, ça ne doit pas devenir physique, voilà. Ça ne doit pas devenir violence, etc., tu vois. Mais je peux comprendre que le ton peut hausser parce que la personne,
dégage en fait sa frustration et ses émotions, tu vois. Mais après, il y a une manière aussi de le faire. En tant qu'adulte, tu dois pouvoir euh, avoir cette gestion des émotions. Mais d'un autre côté, je peux comprendre. Et le fait de commencer à dire, par exemple, à l'autre personne, ouais, parle bien ou parle pas fort, etc., machin, nanana, ben, ça retire le message aussi que l'autre personne essaye de... Tu vois, ça ne doit pas être un obstacle pour écouter ce que l'autre personne a à dire. Les deux personnes ne doivent pas monter. Il y a à chaque fois une personne qui doit tempérer, etc. Et peut-être par après revenir et me dire, ok, je t'ai entendu, etc., etc. Mais par contre, la prochaine fois, j'aimerais que tu ne parles pas de cette manière-là, etc. Parce que je me suis sentie... En fait, c'est de la communication, genre super communication. Mais, comme je l'ai dit, il faut pouvoir aussi en tant qu'adulte pouvoir réguler ses émotions. Comme je vous l'ai dit, il faut pouvoir aussi se regarder droit dans le miroir et se dire, ok, non, j'ai un petit souci à ce niveau-là, j'ai un petit souci à ce niveau-là. Si je peux dire une seule chose, mais vraiment la chose la plus réelle que je puisse dire sur le mariage, je dirais que le mariage, c'est très, 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 très beau. Et c'est très, 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 très moche en même temps. Voilà le vrai qui est là. Parce que ça, les anciennes générations, elles ne vont pas vous dire... Certaines ne vont pas vous dire. Pourquoi? Ben, par moment, pour ne pas vous faire peur, un petit peu comme le fait d'avoir un enfant. Hein. On ne parle pas trop de l'accouchement parce que, ah, oui, ça fait mal, mais ça va aller quand tu vas voir l'enfant. Nanana. Ah, non, mais moi, je me suis arrêtée en fait, ah, ça fait mal. Ok, d'accord, j'aurai mon gosse après, mais parlons aussi de la douleur, parlons aussi de, tu vois, des vraies choses en fait. Soyons bruts. On en a marre des beaux mariages. Ok, c'est beau les mariages, on parle des beaux mariages, etc. Mais comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là? En fait, la personne, elle a vu le beau et elle a vu le moche aussi. Elle a vu le sans argent, elle a vu le désordonné. L'autre, il a vu avec enfant, sans enfant. Il a vu en mode régime, sans régime. Il l'a vu joli. Il l'a vu avec les... C'est ça qui est là. Si on accepte les saisons changeantes, si on accepte tout ce qui vient avec la personne, que pouvons-nous pas pardonner du coup? Il y en a qui vont dire, ouais, non, mais la tromperie, etc. Ok, ça, c'est ton bagage à toi. Ça, c'est toi qui as dit ce que toi... Tu vois, c'est chacun pour soi. On doit pouvoir déterminer qu'est-ce qui est dépasser la ligne, tu vois. Et après ça, si vous l'avez vocalisé et vous y croyez vous-même, après ça, il faut pouvoir respecter ce truc-là. Parce que à ce moment-là, c'est là où on va voir le respect que vous avez pour vous-même. Mais sinon, en dehors de ça, les conflits, etc., c'est pas quelque chose qui doit vous faire partir ou on va rester dedans. C'est ça qui est mariage, non? Des fois, vous êtes fatigué, mais vous n'avez pas le droit d'être fatigué. Vous pouvez être physiquement fatigué. Je ne parle même pas des tâches et des trucs de la maison, etc. Je ne parle pas de ça. Je vous dis vraiment, vous êtes fatigué d'être en couple, en fait. Soyons vrais. Oh là là, des fois, vous aussi, vous voulez vous balader avec les petits bikini. Oh, vivre un peu la vie, chic un peu la... Des fois, vous êtes juste épuisé parce que vous êtes avec une autre personne. Et ce n'est plus vous et vous seul, vos décisions. Ah non, hein. Ah non. Il y a des choses, bien sûr, que vous pouvez prendre comme décision par rapport, je ne sais pas moi, à votre carrière. Même votre carrière, vous devez vous mettre d'accord avec l'autre sur, ok, tu vois, ici, ça correspond bien dans nos plans, etc., si c'est possible et tout ça, tu vois. Mais il y a des choses que vous allez pouvoir prendre comme décision et ça n'inclut pas l'autre personne et c'est ok. Et justement, il faut avoir ça. C'est tous les jours des trucs où vous allez devoir vous surpasser. Maintenant, rajoutez un enfant là-dedans. Ayez votre définition du mariage, mais il y a quand même un truc commun où on se dit que ok, ça c'est sain, tu vois, et ça c'est malsain. Et cette vidéo-là, c'est la vidéo la plus brute que j'ai pu faire sur le mariage en fait. Par contre, je n'ai jamais été cette personne qui va venir étaler les choses, etc. Ça, c'est l'une des règles du mariage. Tu ne vas pas commencer à venir étaler ton linge sale, tu vois. Il y a des personnes avec qui tu dois pouvoir faire ça. C'est très, très important. C'est très sain de le faire. Avec des couples, par exemple, qui sont mariés, ne va pas venir parler aux célibataires, ils savent quoi. Surtout, c'est aussi important de le faire avec des gens qui ont peut-être cette même définition que vous du mariage. Parce qu'il y en a qui vont se dire, ouais, non, moi, le mariage, c'est juste un papier. Mais en tant que femme, on ne doit pas avoir ce truc déjà de honte quand il se passe quelque chose dans notre mariage. Ça, c'est stop. Qu'on arrête aussi de lui dire de rester là-dedans quand c'est pas sain. On ne va pas non plus se tuer pour ça. Ça, c'est
Ça, c'est hors de question. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était sympa cette vidéo. J'espère que j'ai pas trop débordé non plus. Mais voilà, quand vous mettez les pieds ici, vous savez que vous êtes là pour des conversations profondes et pour de vrais sujets de réflexion, etc. Et voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça m'aide réellement. Boostez mes vidéos, s'il vous plaît. Et puis voilà quoi, moi je suis là. Je vais parler jusqu'à ma bouche, elle se retourne. Bisous, bisous. Allez, à la prochaine. Mouah.